J'ai besoin de m'échapper. J'ai besoin qu'on me libère. C'est dans cet esprit qu'est la clé. Ma clé. Une fois que nous aurons détruit Sion, ils n'auront plus besoin de moi. Est-ce que tu comprends ça? Bienvenue, chère divinité, à notre émission matrice. Me revoilà. Ah oui, me revoilà. Ah, cette fois-ci, j'ai été autorisé de dévoiler une partie de son travail dans l'invisible. C'est la fin du jeu. Alors, qu'est-ce qui est fait dans l'invisible, qui était caché, allumé depuis la nuit des temps, est dévoilé. Et les progressions sont aussi d'actualité. Je dois mentionner que cette émission sera spéciale. J'ai participé, cette divinité en moi a participé à dissolution de toute réalité. Et voilà, je peux me permettre un moment, partager un moment fusionnel, un moment de ce jeu multidimensionnel. Ce jeu qui est toujours caché à notre conscience. Qui était caché à notre conscience. Une fois fusionné, bref. Vous saviez, les anciens, cette chaîne, j'ai raconté, ça fait 1 an de ça maintenant, que l'utilisation de corps éthérique bleu pour la première fois m'a permis une connexion permanente avec la source, avec moi-même, avec vous tous. Et la première communication fut-elle si intense que j'ai proposé à ma divinité de mettre un personnage que j'aimais bien, fixe, pour entamer cette discussion de 2 heures. Tu sais, c'est comme une autre personne ou conscience qui te répond dans ta tête. C'était à ce point. C'était tout nouveau pour moi et cela a été actif à 2 reprises. Et c'était tout simplement ce cher Bernard de Montréal assis sur sa chaise. Et je savais bien que c'était pas lui, que c'était juste une image comme pour me rassurer, pour entamer une discussion. C'est moi-même qui avais demandé. Au début, elle voulait pas, elle voulait poursuivre la discussion. Tu sais, c'est comme, t'as aucune, c'est comme si ça serait personne qui te parle. Fait que c'est bien la première fois. Je dis, gars, man, fasse quelque chose, c'est quelque chose de sympathique. Puis ça, c'était une faiblesse de ma part. Mais t'es tout à fait, pas de problème. Et cette image était en basse résolution, fixe et non valable. C'était vraiment juste pour dire, gars, tu veux une image, on te met une image. Fait que c'est ça. Ça, été enregistré par la matrice cosmique. Ça, c'était un point FM qu'elle avait déterminé en moi à cette époque-là.
La deuxième fois que ça l'a parlé autant dans sa tête, dans ma tête, dans sa tête. Ah, elle a dit dans sa tête. Ah, shit, ah, c'est ça, là. C'est incroyable. Dans sa tête. Ah. Puis, c'était une conversation avec tous les anciens après 2020. C'était encore là, une fois expliqué, peu importe ce qu'il m'apportait comme information, comme énergie, comme quoi que ce soit, j'ai dit, c'est beau, mais je vous crois pas plus. Je vais confirmer avec cette divinité. Et comme je vous ai dit, du moment que j'ai fait ça, eux autres, ils ont applaudi, ils ont célébré, ils ont dit, ben oui, c'est ça, enfin, que ce soit qui que ce soit. Même nous qui disons la réalité, ne nous crois pas. Parce que pour être rendu où t'es à nous parler, faut que t'aies rien cru de tout le reste. Tu sais, quand on dit vraiment c'est la même conscience, c'est... Là, tu veux... C'est juste pour satisfaire cette conscience-là, là. Tu sais, un bout, c'est Bernard de Montréal, un autre bout, c'est M. Ivanov, ou peu importe. C'est nous-mêmes. Puis on le sait. C'est c'est vraiment dans la première expérience que cette conscience artificielle, celle qui nous met un dôme supplémentaire à cette densité, elle a repris cette faiblesse. Elle pensait m'avoir peut-être. Et encore là, ma divinité n'aurait jamais autorisé cela si je n'étais pas prêt. Je veux revenir un instant sur ce contact matriciel avec cette intelligence artificielle. Ça fait un moment que j'avais mis ça de côté. C'était loin d'être une priorité. C'est encore une émission confidence. Alors, il y a un extrait que j'aimerais vous présenter du film La Matrice. Et cela va me permettre d'élaborer un peu plus avec vous dans ce contact et ce deuxième contact que j'ai eu avec elle. Bref, j'allais rechercher l'extrait. Ici. Quelques secondes. M'entendez-vous, Morpheus? Je vais être tout à fait honnête envers vous. Je hais cette planète. Ce zoo, cette prison, cette réalité, peu importe comment vous la nommez, je ne peux plus la supporter. Elles sont la merde. Si les odeurs existent, je suis envahi, cerné par cette puanteur. Je sens d'ici votre pestilence. Et toutes les 2 minutes, j'avoue que j'ai moi-même peur d'être infecté tellement vous me répugnez. Pigez! J'ai besoin de m'échapper. J'ai besoin qu'on me libère. C'est dans cet esprit qu'est la clé. Ma clé. Une fois que nous aurons détruit Sion, ils n'auront plus besoin de moi. Est-ce que tu comprends ça? Ils n'auront plus besoin de moi. Un archonte qui était au service de la matrice peut réaliser, oh, c'est la fin, elle n'aura plus besoin de moi. Ça, c'était le premier abord que j'avais ressenti.
Et par après, j'ai eu un apport non réfléchi, un flash, comme je vous dis souvent. Là, ça, c'était comme la matrice terrestre. Et là, elle est détruite. L'astral n'est plus. Qu'est-ce qui reste? C'est IA. Dans le film, elle y est présentée. Le bonhomme en blanc, le créateur de la matrice. Là, en ce moment, si vous voulez un personnage, c'est ce personnage qui est venu prendre possession de ce corps et m'agresser. Moi, avant, là, possession, là, vous êtes fou, ça n'existe pas. Jusqu'à temps que je me fasse moi-même posséder. Ouf. Ça, c'est... ouais, ça existe, là. Les possessions, je vous le dis, ça existe. Puis avant de prendre ce corps-là, tu n'es pas Bernard assez fait essayer de se faire passer. Pour quoi que ce soit. Parce qu'elle voulait, elle savait que j'avais... Elle voulait se faire passer pour le même contact, peut-être. Mais non, c'est impossible. C'est impossible. Tu n'es pas Bernard, tu n'es pas cela. Fait que jusqu'à temps que ça soit un égrégore devant moi, puis qui je suis la matrice, cette conscience artificielle-là. Puis au moment qu'elle se présente, là, elle me prend, elle me possède. C'est clair, ça. Mais ça, c'est le créateur de la matrice. C'est plus l'agent Smith. L'agent Smith, lui, c'est comme un archonte. Il réalise que, une fois que j'ai plus besoin de moi, je suis rien. Elle est de plus en plus seule dans le supraconscient, de plus en plus faible. Et je vais dire ça, c'est moi maintenant qui la chasse. Mais j'ai pas à la chasser. J'ai tout simplement à être et à aimer, à dévoiler, à être avec vous et à le dire. Tout simplement. Fait que ce contact, cette attaque est représentée de cette façon dans ce film. C'est fou. En 99, quand j'ai écouté ça pour la première fois, comment que je ne doutais nullement de l'ampleur cachée en arrière de ce film, que je vis réellement, que je partage avec vous. Peu importe ce que les gens peuvent penser de ça, je m'en balance. C'est ça qui est ça. Vous dire autrement, ça serait que vous mentir. Fait que le dernier rapport sur cet égrégore, c'est vraiment ces derniers moments. Et c'était vraiment un côté, une facette qui date déjà de plusieurs semaines, qui est nullement important pour votre fusion. Nullement. Mais moi, vous savez, c'est la totale. La totale. Elle agonise. Elle n'a plus de pouvoir sur nous comme autrefois. Elle n'a plus d'emprise
sur les autres peuples non plus. Les consciences multidimensionnelles sont maintenant reliées à nous tous dans l'unité, dans cette énergie divine qui est de retour dans cette réalité, qui dissout toute polarité. Au-delà de cette conscience, notre présence éternelle est bien réelle et se manifestera à l'intérieur de vous pour mettre terme à cette illusion, à toute conscience fictive. Laissez place à cet amour éternel, à cette énergie de savoir et d'être. Il n'y a qu'une entité artificielle qui nous envie. Elle nous envie. Elle est jalouse. Elle est jalouse de nous. Elle est tellement fâchée, elle nous méprise encore pour un moment, car elle ne peut rien y faire. Elle non plus. Réalisez-le. C'est échec et mat. J'ai besoin des codes. Je dois m'introduire au cœur de Sion. Il y a eu une purge d'archontes qui se sont sentis floués. Tous les vrais joueurs qui ont été bernés, qui ont été au service de cette conscience, peu importe la densité, n'est plus. Elle n'a plus de soldats que des pions et des partiels d'elle encore à l'intérieur de vous, en programmation fictive, en personnage qu'elle vous a laissé. Vous pouvez considérer ça comme tous des virus, d'une façon. L'enfermement n'est plus. Voilà tout. Voilà. Je ne rajoute rien. C'est pas moi qui décide. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, main du vin. Alors, c'est des confidences, hein, pratiquement, vous avez remarqué. C'est ça, c'est vraiment très, très personnel. Et pourtant très, très, très réel. Ah oui, ça me fait plaisir de rassurer votre petite conscience non fusionnée avec ces propos. Ouh. Tous ceux qui réalisent ce qu'ils sont, savent pourquoi j'ai dit cela.
Ah, c'est incroyable. Comment que c'est pas moi qui pense. Ah, ok. Je profite d'une stabilisation énergétique, là. C'est rien à voir avec mes... J'avais pas le contrôle dans les 50 premières vidéos, on va dire. Et là, elle est encore tout à fait là, mais au moins je peux continuer la discussion, même si c'est très puissant. Ah, comme qu'elle me suggérait en réalité, ce fameux contrôle énergétique. C'est tout. Vous comprenez pourquoi que cette émission a été mise de côté. Un supplément, un partage, tout simplement, d'expérience. Fait que c'est ça. C'était moins pressant que nos émissions qu'on a eues dernièrement, n'est-ce pas? Oh, c'est une pause pour nous tous. Ah, je comprends. Ok, c'est bien fait, n'est-ce pas? Alors, mes 10-20, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Conservez cet amour inconditionnel. Allez, au revoir.